c'est tout bon. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas, on ne voit pas la lumière. Est-ce que ça va? Ouais, c'est un peu timide sa fin de journée, je comprends, on est tous là. On va parler config Webpack pendant Tout à 30 fait, minutes. j'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti. Non, donc on va vous parler de Vite et on va commencer tout de suite avec pouf, petite musique d'ambiance. Hop, on se met un peu dans l'ambiance de Hades, hop, un peu mystérieux. Et donc, suivant, encore. Au début, il n'y avait rien. Et du chaos surgit Node.js, qui permettait d'exécuter du code qui était jusque-là réservé aux navigateurs côté back-end. Incroyable, les possibilités étaient enfin là, on pouvait faire ce qu'on voulait, et non, il a fallu quand même faire un peu de 3 outils de build, et là, c'était la foire à la saucisse. Donc au tout début, il y avait, pour ceux qui connaissaient, Grunt, le premier qui nous permettait de faire des tâches automatisées. Hein. Les gens, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, c'était pas top, hein, on va pas se le cacher, c'était pas dingue. Donc on avait Grunt, et après on a eu Gulp qui est arrivé, qui faisait comme Grunt, mais en utilisant l'API Node.js. Bah oui, parce que bon, on va quand même utiliser des trucs qui sont faits pour ça, hein, donc c'était trop bien. Donc on commençait à s'automatiser. C'était la bonne époque, hein, il y avait des choses qui apparaissaient, et on avait l'apparition des premiers proto-bundlers avec Browserify qui permettait de concaténer tous nos fichiers JS pour les exécuter. Oh, c'était magique, c'était vraiment incroyable, hein, c'était le début. On était plutôt bien. Et pour les plus anciens, je ne sais pas, les plus vieux, ouais, on va le dire, hein, d'entre nous, ils se rappellent peut-être de Bower. Est-ce que vous saviez ce que ça faisait? Ça faisait comme NPM, mais pas pareil, hein, on va dire que c'était pas pareil. Bon, allez, c'était très bien, mais bon, à partir de tout ça, il a quand même fallu générer, on va dire, un peu d'ordre. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à avoir des outils qui faisaient tout pour nous et en un seul endroit, qui faisaient les bonnes choses. Et donc, on a 2 grandes libres qui sont sorties de cette époque-là, qui sont Webpack et Rollup, qui faisaient un peu la même chose, mais un peu avec une autre approche, plus proche des ES6 modules. Bref, un peu chose un peu différente. C'était très bien. Donc le temps évoluait, on a commencé à évoluer, on a commencé un petit peu à avoir des tendances qui sont sorties, parce qu'on commençait à avoir du Gulp qui mourait, du Bower qui mourait, du Gulp qui mourait. Et donc on est arrivé à l'hégémonie de Webpack. Tu peux passer la suite. L'hégémonie de Webpack qui a commencé à prendre, tout le monde est passé dessus, c'était trop bien, ça faisait tout le pâté. Et Rollup qui était un petit peu l'autre alternative. Ce qui s'est mis un peu, c'est que Webpack était plus à destination des applications web et Rollup plus des librairies pour diversifier tout ça. C'était bien. On avait Parcel qui a été blazing fast et on s'est aperçu que c'était ni blazing ni fast, mais c'était très très bien. Et donc on avait tout cet écosystème-là et on a vraiment Webpack qui a prédominé. C'était bien, mais il y en a qui ont fait de la config Webpack parmi vous? Ouais, je vois à vos visages que c'était un plaisir de faire ça. Et donc, on a voulu un petit peu cacher toute la merde sous le tapis, hein, excusez-moi mon langage, et commencer un petit peu à prendre de hauteur et à utiliser des CLI ou des choses qui nous faisaient la config pour nous sans avoir à y toucher. C'était trop bien. C'était même génial, hein, on va dire ce que c'est. Donc, on avait Create React App, Vue CLI, Angular CLI, tous les CLI que vous pouvez imaginer. Ça nous cachait un peu l'autre config Webpack, on n'y avait pas y touché. Le monde était beau, le monde était parfait. Et donc, on arrive à aujourd'hui. Okay, donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle histoire que je vais vous raconter? Donc, ça va être une histoire. Et donc, toute histoire mérite un héros. Et celle-ci ne fait pas défaut. Alors, le mieux, ça serait un petit héros qui aurait quand même manipulé JS depuis qu'il est tout petit. C'est un peu grognon aussi, parce que bon, depuis 5-6 mois, on commence à avoir qu'une ou deux libres qui sortent, ça commence à s'ennuyer un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Après, ce héros, ça serait cool si je pouvais l'invoquer avec 3 claquements de main, comme ça. Et je ferais, viens à moi, héros, viens ici, viens nous sauver de ce monde de Webpack. Et bon, on va faire avec toi. Hein. Ouais, je crois que c'est que moi en fait. Dommage, je pensais avoir plus de pouvoir que ça, mais bon. Ok, donc on va t'appeler Zagrum Antoine, parce que ouais, ça Antoine, ressemble. c'est pas mal. Hein. Zagrum Antoine, ok. Donc Zagrum Antoine, il était dans un paradis idyllique où la config Webpack était déjà tout géré. Un paradis. C'était vraiment un paradis. Mais un certain Evan New, petite sommité qui a créé Vue.js, je ne sais pas si vous connaissez cette petite lib qui commence un petit peu à percer. Et donc Evan New arrive, Antoine, il fait « Antoine, tu es dans un enfer. En fait, il faut que tu sortes de là absolument. Vas-y, sors. Maintenant, c'est à toi. » Ouais, grave. Pour faire un blog avec un Webpack, j'avais pas trop envie. Alors j'ai suivi un petit peu sur la doc de Vite et il y a un générateur de projet pour à peu près toutes les librairies framework. Donc là j'ai choisi React.ts et ça m'a généré l'arborescence que vous voyez là. Un petit projet, il y a un package.json qui est pour l'instant de taille décente.
parce qu'on peut scroller que 2 fois dedans et on voit tout. Prends ça, Webpack. Et je vois que j'ai React, j'ai qu'un seul plugin pour mon bundler, j'ai Vite et un plugin. Alors tous ceux qui font du Webpack et qui ont qu'un seul plugin, je pense qu'on n'est pas nombreux dans la salle. Et puis il y a TypeScript d'installer et j'ai 3 commandes dev, build et preview. Pour ce qui est de l'arborescence, je vois que j'ai un index.html qui semble être l'entry point de mon application. Un petit truc qui me choque, moi, c'est ce truc-là. En fait, le fichier qui est importé, c'est un fichier de TSX. C'est un peu bizarre de voir qu'on importe dans un fichier HTML dans un fichier de TSX. Mais ça a l'air de marcher avec Vite. Mon fichier de point d'entrée, c'est une application React avec un composant, rien de fou. Je vois que j'ai du CSS qui est importé directement. Et puis, j'ai un fichier Vite config. Attention, est-ce que c'est aussi horrible que... Ah non, il n'y a que 6 lignes, il n'y a pas grand-chose et ça a l'air de faire le café. Bon, testons un peu ces commandes de Vite. Donc là, j'ai j'ai mon petit site, ça marche. Déjà, rien qu'au démarrage, c'est pas la même. Ça va vite. Vous pouvez compter le nombre de fois qu'on va le dire. Ça... Donc j'ai un petit composant, je modifie l'état. Qu'est-ce qui se passe si je modifie mon application et puis je fais coucou. Comme ça, je modifie. OK. Ah, et en plus, j'ai pas perdu mon compteur. Je sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué, j'ai toujours eu 8. Donc ça veut dire qu'ils utilisent un plugin qui s'appelle React Refresh, qui conserve le state des composants. C'est déjà prévu, c'est trop bien. On n'a rien fait, quoi. J'ai rien fait. Pour ce qui est du code, je suis assez intéressé de voir qu'est-ce qui est loadé dans mon application. Et là, oh, surprise, oh là là, j'ai l'impression que je télécharge mes nodes modules dans mon browser. C'est un peu bizarre. Et puis dans mes sources, je vois que j'ai du CSS. OK, j'ai un fichier CSS qui est téléchargé. En fait, tous les fichiers de mon application que j'ai vus dans l'arborescence, je les ai téléchargés. Et le format de mes fichiers, c'est pas du JS comme moi, vieux développeur JS maintenant, je connais, c'est des ES modules. Donc c'est une nouvelle syntaxe des fichiers JavaScript, mais dans mon browser, j'ai pas trop l'habitude encore. Bon, ça a l'air de marcher. Et puis, tiens, testons cette commande de... Je vais aller faire yarn, oh là là, je suis saut 2021, je suis quoi. saut 2021, faut arrêter, c'est PNPM, quoi. Et donc là, je build, imaginez quoi, un dossier dist avec un bundle. Il m'a même créé des clés de hash. En fait, c'est ce dont j'ai besoin. Ça a l'air de bien marcher. Bon, je crois que j'ai la base pour faire mon petit blog d'articles de troll sur la communauté JS. Je pense qu'on est bon. On va laisser donc Zagrum Antoine travailler et code, quel acting incroyable. Donc Antoine, Zagrum Antoine va coder, donc il a démarré. Et donc qu'est-ce qu'on a appris parmi tout ça? Donc ce qu'on a appris, c'est qu'il y a 2 étapes dans Vite. Ça c'est un truc important à savoir, il y a 2 choses. On a la partie dev et la partie build. C'est 2 choses qui sont complètement séparées, complètement décorrélées dans Vite. Donc la partie dev, elle, c'est basé, ça démarre un dev server et ça va tout charger les fichiers à chaud. On va voir comment ça fonctionne. Et c'était basé pendant longtemps sur Koa, parce que Express c'est SO 2000 quelque chose. Hein. Mais finalement, en fait, ESBuild qu'on va voir derrière a pris le relais et donc c'est directement ESBuild. Et côté build, c'est Rollup. Donc cool parce qu'on va pouvoir bénéficier de tout l'écosystème de Rollup déjà existant, parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui existait un peu avant. Donc parmi ces 2 choses-là, comment ça fonctionne la partie dev? Donc en fait, on a 2 choses. Vite, l'entry point de vie par rapport à Webpack où c'est un JS, là c'est le fichier index.html. Il y en a d'autres qui faisaient ça, mais eux ils sont passés aussi là-dessus. À partir de ce fichier index.html, waouh, fin de journée, il va détecter tous les modules qui vont être dedans, donc directement votre fichier module, comme ce qu'on a vu, le point .ts, point .tsx d'ailleurs tout à l'heure. Et à partir de ça, en fait, il va prendre le fichier JavaScript ou TypeScript ou React, et l'envoyer directement dans ESBuild. Donc ESBuild, il y en a qui connaissent. Ok, c'est plus faible. ESBuild, en fait, c'est un outil qui est le feu. C'est un outil qui a été utilisé pour remplacer Babel. Il va compiler et transpiler tous vos fichiers JavaScript et TypeScript en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que compiler du JavaScript avec JavaScript, c'était pas fou, et que si on faisait du natif, on avait peut-être des perfs. Ah ouais. Et donc ESBuild est codé en Go. Ne vous en faites pas, pour ceux qui sont pro-Rust, il y a l'alternative en Rust qui existe. Ne vous en faites pas, on a codé les 2. Donc, mais Vite utilise ESBuild, qui va permettre, donc il comprend et le TypeScript et le JavaScript. Donc c'est ultra rapide, c'est en quelques microsecondes. C'est blazing fast. Là, pour le coup, c'est vraiment blazing fast.
Et donc voilà. Mais vous allez me dire comment ça fonctionne pour les nodes modules. En fait, il y a une, tu peux, voilà, on peut zoomer. Waouh, quel effet. Putain, c'est incroyable. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va pré-bundler au premier démarrage toutes les dépendances. Alors pourquoi pré-bundler? C'est pour éviter d'avoir certaines libs comme React, de ne pas fournir encore des ES6 alors qu'on est en 2022. Et oui, on n'a pas ils n'exportent pas de ES6 modules, c'est que des imports CommonJS. Donc, ça ne marche pas avec la syntaxe Vite, parce que Vite utilise les nouveaux standards et donc les imports ES6. Ouais, pré-bundler vos dépendances à chaque fois qu'on lance un yarn dev ou un PNPM dev, c'est un enfer. Là, l'idée, c'est qu'on le build once for all, et si on change de version dans le lock, dans le package.json, il va rebuilder une fois, et si on n'y touche pas, ça ne bouge pas, quoi. Ou alors la config de Vite, il va recalculer, parce que ça pourrait avoir des plugins qui vont faire d'autres choses, mais voilà. OK. Et pour les updates, du coup Alors, pour les updates, comment ça se passe? En fait, on a pareil que d'habitude, on a un file watcher qui va regarder nos fichiers, et dès qu'il y a une modification qui va être faite, ça va retrigger tout le pipeline. Alors pas tout à fait. En fait, il va retrigger juste le fichier, recompiler que ce fichier-là et l'envoyer directement dans votre navigateur. Et que ce fichier-là, et que modifier ce fichier-là. Si on compare par exemple à Webpack, à l'époque, Webpack, enfin même toujours maintenant, quand vous modifiez un fichier, un JS ou n'importe quoi, il va recalculer, donc avec Babel souvent, parce que c'est pas USBuild, quoique maintenant il y a des plugins qui permettent de le faire, mais en gros il va recalculer le fichier, mais sauf qu'il va calculer tout le bundle associé, donc tous les autres fichiers, il va les réagréger, refaire toute cette moulinette-là, le repatcher et patcher l'ensemble du fichier. Donc ça prend beaucoup plus de temps que patcher un fichier de 5 lignes. Pour Webpack, ça allait compiler tous vos fichiers. Donc c'est là où il va commencer à se démarquer vite, c'est là où il se démarque essentiellement. Retournons voir notre codeur. Où il en est? Est-ce qu'il a codé son blog? Tu peux avancer les agréments, Antoine? Ouais, je crois, ouais. Alors, j'ai fait un petit... j'ai plus de composants, hein, React, hein, j'ai beaucoup plus de trucs. J'ai une application, je vais plutôt me la péter, je vais tout de suite la démarrer. Ah, je repars à ça en 2021, je vais faire un petit peu de yarn. Du coup, voilà, j'ai un petit blog. Waouh, j'ai fait des animations en CSS, des dégradés sur du texte. C'est un petit blog, vous voyez, il y a une home page avec des articles qui contiennent des magnifiques lorem ipsum, des images, et puis j'ai une page about qui est une autre page de mon site avec un plus gros lorem ipsum parce que j'avais plus de choses à dire. Et globalement, ça fait à peu près la même chose que la première, c'est juste j'ai plusieurs pages. Je voulais vous montrer, donc déjà, il y a un petit truc, c'est sur la page home, vous avez vu que j'importe des images. En fait, là, j'ai juste à faire un import JavaScript de mon image. Et ça marche dans mon application, j'ai rien eu à faire. Je peux vous remontrer la conf de Vite si vous ne me croyez pas, mais j'ai rien changé sur ma conf de Vite par rapport à tout à l'heure. Et il sait gérer les imports des assets statiques de base sans lui faire une config d'entrée et tout ça. J'ai toujours mes imports de JS et de CSS, donc tout va bien. Maintenant, je vais essayer de parler d'un besoin qu'on a dans nos applications, c'est que les clients SPA, ça commence à grossir un peu très vite quand on commence à avoir beaucoup de dépendances. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est profiter du tree shaking et du code splitting, c'est de couper un peu le maximum de choses en JavaScript et en CSS dans notre site pour ne donner à l'utilisateur que ce qu'il a besoin pour afficher les pages. Parce que globalement, on se retrouve à faire des bundles gigantesques qui font que le loading time, le first load, il est hyper long sur les applications récentes en JS. Ça, les gens qui font du JS ici dans la salle et qui font ça avec Webpack et qui n'utilisent pas un générateur, c'est un peu la galère et on ne va pas vous parler pour les applications avec du server-side rendering. C'est un pur bonheur. Du coup, avec Vite, je vais essayer de vous montrer que c'est pas très dur à faire. Donc, vous voyez, j'ai une application avec un rec router. J'ai deux routes, la page home, la page about. Et mes composants, je les importe de manière très statique ici. Et je vais les remplacer par des imports dynamiques. Donc, les imports dynamiques, ce n'est pas une syntaxe liée à Vite du tout. C'est une syntaxe JavaScript que je wrap dans un truc de React. Bon, si vous êtes plus si vous êtes plus vu, peut-être ça va vous choquer, mais en gros, il y a une API React pour une lazy pour faire un affichage tant que le composant n'est pas dispo. Et donc là, j'ai changé la manière dont je load mes composants de ma page home et de ma page about. Et si je vous fais une démo de mon yarn build, parce que c'est là où il y a des vrais bundles. Hein, c'est là où il y a des vrais bundles. Vous voyez que j'ai un fichier index.js qui semble être le principal bundle, et j'ai un nouveau bundle pour chacune de mes routes qui est généré. Ici, je fais un petit yarn serve pour prouver mes dires. Voilà, donc, attendez. Donc dans le index, c'est là où on va trouver React, on va trouver toutes les libs qui sont vraiment communes à tout le secteur. Et si je regarde dans mes networks, donc si je rafraîchis ma page, vous voyez, j'ai loadé index et j'ai loadé home. OK. Maintenant, je clear mon cache
et je vais sur la page About, et là, je load le JS associé à About. Donc, tout le code JS nécessaire à afficher la page About, je ne l'ai loadé que quand j'en ai besoin. Et l'inverse est vrai, je charge la page About, je télécharge About, et je vais sur la Home, et je télécharge le bundle. Mais ça ne s'arrête pas qu'à du JavaScript, parce que j'ai du CSS dans mon site. Je vous ai quand même dit que j'ai fait des animations de fou. Et si on faisait du code splitting de CSS? Alors ouais, avec Prêt à Webpack, se c'est palucher sympa. 14 000 lignes de code. Non, mais en plus, il n'y a qu'un seul plugin Webpack pour faire ça, donc c'est un pur bonheur. c'est Donc ça. là, j'ai pris le CSS qui est nécessaire à l'affichage de mes articles sur la Home, je l'ai mis dans un fichier qui s'appelle home.css, et je vais le loader dans ma page Home. C'est une grosse feature. Et je refais mon yarn serve. Donc vous voyez là, il m'a généré un index.css et également un home.css. Et je vous le refais vite, mais vous voyez que... Ah, attendez. Bien évidemment, il ne veut pas. Ah si, j'ai pas compris. Et du coup, sur ma home, il m'a bien téléchargé mon home.css qui est le fichier rose. Si par contre je télécharge la home directement, je ne télécharge que le index.css, donc j'ai réussi à code splitter à la fois mon JS et mon CSS sans une ligne de configuration de bundler JavaScript, et je suis heureux. Et ça, c'est beau. Parce que ça se maintient du coup, qu'on a qu'une ligne. Grave. Attends, on a perdu les slides. Oh, c'est pas important. Ah, elles sont là. Ça spoil, ça spoil. Aïe, aïe. Ok, bah c'est cool, mais est-ce qu'on s'en s'arrêterait qu'ici? Bien sûr que non. Ça serait bien qu'on puisse, chaque run, chaque step, de pouvoir choisir un petit peu tout ce qu'on veut faire. Parce que là, on vous a montré ça en React, parce que vu, il y a des milliards de tutos, ils me montrent tous là-dessus. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont disponibles avec Vite. Donc, le premier truc qu'on voudrait souligner, c'est l'usage des WASM et des web workers nativement. C'est-à-dire que, alors quand je dis nativement, c'est pour vous, il vous fait tout le boilerplate. Parce que pour ceux qui ont fait un peu de web worker ou qui ont fait un peu de WASM, bah, il faut toujours faire un peu de boilerplate pour importer votre fichier WASM, le démarrer, le starter, faire tout ce qui va bien. Pareil pour les web workers, le register, tout ça. Vous n'avez même pas besoin de vous en soucier. Il suffit juste de vous baser sur d'importer ça directement dans votre code, comme on importait le CSS. Vous faites import votre fichier .wasm, ça marche, ça juste marche. C'est juste tout est déjà fait. Sans zéro config, il le fait pour vous. Et donc, comment il fonctionne? Et ben, en fait, il se base sur les extensions de fichiers. Et donc, pas forcément si je veux importer un fichier WASM qui est fini par .js, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, il faut savoir que ça fait ça. Et pareil pour les web workers. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il y a tout plein de trucs en opt-in. Vous ajoutez SAS dans vos dépendances de package.json. Bah, vous avez un fichier SAS. Automatiquement, il saura gérer SAS. Vous ajoutez du post-CSS pour faire du post-traitement sur votre CSS. Vous l'ajoutez en dépendance. Vous avez une post-CSS config à la racine de votre repo. Il va la lire. Enfin, sans ajouter de config. Sans ajouter de config sur votre bundler, vous allez pouvoir profiter de plein d'outils de la communauté. Je vous invite à aller regarder les features de Vite. C'est assez impressionnant tout ce qu'ils font pour vous nativement. Et ça évolue à une vitesse. Voilà, vitesse. Create React App et Vue CLI. Create React App et Vue CLI. Vue CLI aujourd'hui, nativement, si vous démarrez un projet Vue, il vous met une config Vite par défaut. Il a abandonné Webpack. Mais Create React App, si vous n'avez pas touché à la conf Webpack, ce qui à mon avis est rare, mais vous pouvez opt-in l'usage de Vite juste en rajoutant la Vite config et une dépendance, et vous pouvez développer en local avec Vite assez simplement. Ça, c'est une super feature. Je trouve que sur un projet, si vous avez un petit projet un peu legacy en React qui met un peu de temps à démarrer parce que le bundle c'est long, bah, vous pouvez basculer sur Vite très facilement et c'est plutôt cool. Carrément. Et la dernière feature, quelque chose qui est, c'est le premier à proposer ça, c'est la gestion native du server-side rendering. C'est-à-dire qu'il vous permet de mettre pas mal de choses pour gérer un peu ça nativement. Et ça évolue en très peu de temps parce qu'il y a Nuxt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le server-side rendering côté Vue, qui l'utilise tous les jours. Et du coup, ils ont fortement contribué à ce support-là parce que Nuxt 3 utilise Vite en interne. Et l'avantage, c'est que ça fait ça. Et c'est surtout que ça les utilise sans avoir deux builds séparés. Parce que ça, c'est très rare. Parce que souvent, quand vous ne voyez pas que vous faites ça, la solution, c'est que vous faites un build pour le client, un build pour le serveur, et puis vous avez deux fichiers où vous vous débrouillez comme ça. Vous avez deux configs de build à gérer, parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a un qui est côté Node, côté JS. Faire un build Webpack, c'est déjà un bonheur, mais alors en faire deux, c'est une joie immense. Plus ou moins parallélisé, donc comme ça, le CPU, il explose. Enfin bon, bref, c'est la joie. Mais c'est pas tout. En fait, il y a dans la cour 2022 des bundlers, il y a du monde. Le premier qu'on aime, c'est pas vraiment un bundler, mais c'est un projet un peu un fork de Jest qui est fait par la communauté Jest. On va pas débattre de est-ce qu'il fallait faire un fork ou plutôt contribuer à Jest.
On a un avis. Hein, mais... On a un avis, mais on pourra en discuter après. Mais ils ont fait Vitest, qui est une implémentation de la même API de Jest, mais qui utilise, au lieu d'utiliser un Babel Jest, ça utilise le bundler Vite et ESBuild. Donc l'exécution de vos tests va prendre moins de temps. C'est assez intéressant. Après, à voir s'ils ne veulent pas réunir un peu les flux avec Jest. Ça utilise ESBuild aussi, donc ça va très vite à la compilation. Les tests s'exécutent plus vite. Bref. Ouais. Ok. Le second, c'est pour toi? Alors le second, tout à fait, c'est Vite Browser. Parce que c'était rigolo d'exécuter Vite côté serveur, mais c'est encore plus rigolo d'exécuter côté navigateur. Et donc il y a une communauté, ils sont en train de développer dessus pour avoir non plus la compilation qui se fasse directement en WASM dans votre code, dans votre navigateur, sans avoir besoin de serveur Node. Pour faire le build et le chunk directement dans votre navigateur. Ça permet dans toutes les... Donc l'usage, c'est pour tous les codes sandbox, pour tout ça, pour avoir des coups de build un peu séparés, vous pouvez l'exécuter directement dans votre navigateur. L'usage, il est peut-être limité, mais il faut savoir que c'est des choses qui existent et qui sont intéressées par pas mal de gens, surtout sur des choses où on a envie de répartir un petit peu toutes nos tâches de build, donc c'est des choses qu'on pourrait faire directement dans le navigateur. Le troisième, on en a parlé un peu. À tout projet Go, il existe un pendant en Rust. Cette phrase est toujours vraie. Et du coup, le concurrent à ESBuild, c'est SWC. C'est très intéressant, SWC. C'est le choix qui est financé en grande partie par la communauté Versal, donc les gens qui font Next.js. Ils mettent beaucoup d'argent dans SWC. Ils l'ont même opt-in dans la version 12 de Next. Donc c'est un compilateur pareil natif, avec des bonnes performances sur JavaScript. Intéressant à suivre. Tout à fait. Ensuite, il y a Astro. Donc Astro, c'est... on va dire que Snowpack, le Blazing Fast, n'était pas si blazing et pas si fast, donc ils ont abandonné la lib, ils en ont créé une nouvelle qui s'appelle Astro, donc un nouveau bundle qui, pareil, utilise les nouvelles normes 6. Il arrive un peu après la bataille, on va pas se le cacher, mais voilà. Mais c'est à suivre quand même. Alors peut-être. Le prochain, RomJS, qui est un projet du Steve McKenzie qui a fait Babel. C'est son nouveau projet. Il s'est dit, allez, je vais faire un outil qui fait tout en JavaScript, linter, parseur, formateur. Voilà. On installe une dépendance et on a un outil pour tout faire. Les développements ont commencé il y a facilement 4 ans et c'est toujours pas fini. C'est un duel. Est-ce que Star Citizen, le jeu vidéo, va sortir avant RomJS? On prend vos paris. On prend les paris à la fin. Pareil, on a un avis là-dessus. On a un avis là-dessus. Star Citizen est bien parti. En vrai, ça promet déjà. Il y a des premières briques de RomJS qui sont dispo et testables. C'est vraiment l'idée de départ est vraiment assez cool de se dire l'écosystème JavaScript, c'est un peu le bordel. Là, l'idée, c'est de fournir un truc qui fait tout. À voir comment ça va. Et Webpack, parce qu'il a quand même évolué. Il y a encore beaucoup de monde qui sont sur Webpack. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il évolue aussi pas mal. Il y a beaucoup de versions qui sont réalisées. Ils font des grands efforts de perf, font beaucoup d'efforts. Donc, c'est quand même quelque chose à continuer de suivre. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que Vite va tuer Webpack? Il l'a tué, il lui a mis un gros coup de plomb. Là, il a pris un peu cher, mais Webpack a quand même survécu parce qu'il est quand même vachement utilisé. Il y a des choses à profiter. Par exemple, il y a des loaders SWC, des loaders ESBuild pour Webpack qui peuvent permettre d'améliorer les performances du bundling avec Webpack. Mais il faut suivre. Il y a quand même Microsoft aussi qui subventionne Webpack. Donc, je ne pense pas que ça va mourir tout de suite, Webpack. Notre opinion. Alors, sachez, fun fact, moment storytelling, ce n'est pas la première fois qu'on donne ce talk. First try depuis 7 fois. C'est le first try au 8e coup, comme on dit. Donc au début, on était en train de se dire, on vous disait, non, ça démarre, mais bon, c'est encore pas forcément mature. Donc c'était en 2020, pour vous dire, quand on a commencé un peu à faire ce talk. On dit, c'est pas encore mature. Maintenant... foncez. Hein. Foncez. C'est plus que ProdReady, vu que Vusiela il l'utilise par défaut, c'est un bon indicateur. Next aussi, beaucoup de gens l'utilisent. Et même ce qu'on peut vous dire, c'est même si vous avez une vieille appli, souvent la partie build, vous n'allez pas y toucher parce que ça juste marche. Donc vous n'allez pas forcément y toucher, ça vous coûterait très cher parce qu'il y a des plugins quand même à build de prod, votre build de prod dans vos applications est peut-être un peu complexe, vous l'avez peut-être surparamétré. Mais votre espace de dev, par contre, vous pouvez peut-être utiliser Vite en dev et gagner sur votre vie de tous les jours en live reload, en bonus, en plaisir de dev avec un outil un peu plus simple. Et pour vos projets perso, moi, tous mes projets perso, j'ai abandonné de faire du Webpack ou autre chose. J'utilise du Vite. Au moins, j'ai pas 50 000 configs à garder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fichier où il y a je ne sais pas combien de fichiers JSX, etc., il faut savoir que le temps de démarrage restera toujours le même parce qu'il ne pré-calcule pas tous vos fichiers. Il démarre juste le fichier, donc le serveur démarre en quelques millisecondes. Ce sera toujours le cas. Et le premier chargement de la page, il va charger toutes les dépendances. Et là-dessus, ça va compiler à la volée tellement vite que vous n'allez même pas avoir chose passer. À part si votre page, la première page, elle a plus de 50 000 composants au first load, ça va peut-être être long.
Mais là, je pense que le problème ne vient pas de Vite, il vient des 50 000 composants sur la première page. Mais mettons. Voilà. Merci à vous. Merci à pour vous. votre attention. Mathieu, Ok. je te laisse te présenter. Ouais, merci. Donc moi c'est Mathieu, je suis directeur technique et consultant front-end chez Zenica et donc j'ai fait ce talk en compagnie de Monsieur Antoine Caron, je suis lead développeur à Bedrock Streaming, anciennement M6 Web. Si vos enfants regardent les Marseillais ou Mario au premier regard C'est en grâce à replay, lui. c'est en partie grâce à moi. À cause, je sais pas. Sur Salto aussi se plaît. Comme par hasard, nos 2 boîtes recrutent. Peut-être que c'est rare en informatique, mais on et recrute. sachez qu'on est les seuls, tous les autres On est les mentent. seuls. Toutes les autres entreprises mentent, elles ne recrutent pas, nous on recrute. Et puis, vous l'avez vu, on n'est pas avare de bêtises. Moi, je vous ai passé un QR code avec le lien de mon blog où je publie pas mal de bêtises assez régulièrement sur le monde JavaScript, si ça vous intéresse. Il y a même un flux RSS parce que je suis vieux. Et voilà, je vous invite à le suivre. Encore merci à vous. Et puis, on a 4-5 minutes pour les questions. Donc, si vous en Exactement ce avez, qu'on avait prévu. c'est à vous. C'est une question. Vas-y, t'as levé la peau. Je suis désolé, mon œil est attiré par le pull orange. Alors, je répète la question. Est-ce qu'il y a un alternative ou un équivalent au module fédération de Webpack? Alors, Pas que je sache, je ne suis pas un expert des modules fédération, je ne vais pas te le cacher, mais pas que je sache. Après, la communauté est très très grande et très très diversifiée sur Vite depuis plus d'1 an et demi. Donc, nul doute que tu seras ton bonheur. Alors après, la qualité du sponsor, je ne pourrais pas te dire, mais pas à ce niveau-là. est-ce qu'il y a d'autres questions? Peu importe. Choisis, Mathieu, choisis. Toi là-bas avec le masque et la veste, tout à fait. Peut-être je peux parler du projet à Bedrock Streaming. On va répéter on la a question un avant. monorepo qui On a... répète juste la question avant. Ah oui. Et, Est-ce que c'est simple de migrer une application qui a quelques années, qui a un build Webpack en place, vers Vite? Moi j'ai l'exemple, j'ai un projet front-end qui a 8 ans à Bedrock Streaming. Il a été initialisé en React en 0.8. Aujourd'hui on est en version 17. Le bundling avait commencé avec Browserify, Grunt et tout. Donc là aujourd'hui on est sur du Webpack 4. Etc. On a fait des plugins maison. Donc là, la migration vers Vite, elle va se faire peut-être un jour, peut-être pas. C'est beaucoup plus douloureux. Mais sur, par exemple, mon blog perso, j'ai migré sur Vite. Je n'ai pas eu trop de galères. J'utilisais quelques plugins de Webpack. Mais migrer vers la conf, vu qu'il optine plein de trucs, tu vois, j'avais des confs pour ça, c'est tout. En fait, je les ai enlevés et ça marchait parce que le mode opt-in de Vite marchait bien. Ça va dépendre de ton niveau de customisation de ton build Webpack et des plugins que tu as choisis. que si c'est un plugin qui existe que dans Webpack, mais normalement, ce que peut que te conseiller, de toute façon, ça peut que t'accélérer. Donc, tu n'as aucun risque. De toute façon, ton dev server Webpack, il fonctionnera toujours. Franchement, essaye-le, tu regardes si tu as des problématiques. D'expérience, nous, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a migré sur pas mal de projets, on n'a jamais eu de points douloureux, au contraire, plutôt des points en disant oh, c'est trop bien, ça démarre trop vite et ça fait vraiment du bien, on gagne des années de survécu, de sanité d'esprit. Mais en tout cas, je peux que te conseiller de tester. Franchement, il y a vraiment zéro config. À chaque fois que j'ai eu besoin, j'ai la config de base avec juste l'import pour supporter Vue ou React, les templates, tout ça. Ça marche juste. Et quelque chose qu'on n'a pas dit, je pose la question juste après, quelque chose qu'on n'a pas dit, effectivement, il y a le support pour beaucoup de langages, pour Lit, pour Svelte, on en a, et d'autres que j'oublie encore. Angular, je ne crois pas, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aura peut-être la place pour une ou deux. Ouais, tiens, on fait comme ça, on finira par toi. En fait, je te conseille d'aller lire sur le pourquoi le créateur de SBuild a fait ESBuild. Il a fait tout un article qui est dans la doc de SBuild. Pourquoi Webpack consomme autant de CPU? Pourquoi consomme autant de RAM? En fait, c'est la lecture et l'écriture de fichiers de manière streamée sur un flux JavaScript avec le garbage collector. En fait, tu atteins des limites et tu tues un peu ta machine à faire ça. Là où tu vas avoir plus de possibilités dans les langages comme là, lui, il a choisi Go pour optimiser ça. Et c'est en ça qu'il utilise plus de cœur et qu'il paralyse plus et qu'il utilise moins de RAM. Après, par contre, pour la partie build, j'aurais pu...
Ah, bah. Alors, le problème de Webpack, alors, ce qui remontait comme question, c'est Webpack consomme beaucoup de RAM. Alors, même si tu utilises Webpack et ESBuild, ESBuild va analyser l'arbre de dépendance, mais Webpack va quand même passer sur chacun des fichiers. En fait, la mécanique de loader, il va quand même tous les ouvrir, tous les lire, et tous les ramener dans un bundle à la fin. Donc, même si tu utilises ESBuild pour accélérer ta transpilation de ton JavaScript, tu auras toujours Webpack qui passe dessus, et ton Webpack va toujours consommer du CPU et de la RAM. Et c'est ça c'est triste. C'est ce qu'ils essayent d'évoluer au maximum dans les nouvelles versions. Webpack 5, c'était ça la grande promesse. Ils sont en train de regarder pour encore faire plus de choses, plus natifs, avec du Wasm qui sera importé pour avoir des optimisations beaucoup plus intenses au niveau de ton CPU. Par contre, pour la partie build, ça ne va pas trop t'accélérer vite, parce que vite, il garde du roll-up. Donc là-dessus, tu n'auras pas de... C'est pas vite qui va t'accélérer. C'est SBuild peut-être, mais pas vite. En tout cas. Ouais. Il reste 2 secondes, je suis désolé. On peut la... C'est fini. C'est l'ultime question. Vite. Ok. Bah voilà, c'est ce que je disais. Et de toute façon, il y a tous les plugins Rollup, on n'a pas dit, de la communauté. Donc la partie build, tous les modules fédération, ça existe forcément parce que Rollup les supporte. Ouais. Votre avis sur la configuration, parce que par exemple, tu as parlé du fait qu'il gérait automatiquement l'import d'image. Ouais. J'ai tendance à me méfier de la magie perso. Oui, nous aussi. Et du coup, je voulais savoir si, dans ton expérience, quand tu as dû configurer des choses au niveau de l'image et tout, ça se faisait bien. En fait, la question, c'est sur les configurations par défaut, est-ce qu'elles sont bien? En fait, c'est des standards. J'ai rien eu comme envie de surcharge de où est-ce que je mets mes assets, etc. Tu peux le faire. Après, j'ai jamais vraiment tweaké ma config vite. Elle est toujours restée à cette taille-là, et je pense que c'est la meilleure chose qui soit. Ouais, et de toute façon, les images, moi aussi, je me méfie de tout ce qui est automagique, mais tout ce qui est image et tout ce qui est... De toute façon, le code de Vite, pour l'avoir exploré plusieurs fois, il est super lisible, donc tu peux facilement aussi regarder ce qu'il fait. C'est très bien codé, c'est supporté en TypeScript, donc tu as tout ce que tu veux. Mais de toute façon, les images, plus ça va, moins j'optimise dans mon local. J'ai un serveur d'images qui me fait ça dédié et un microservice qui me gère les images pour les e-loads, pour le scaling en fonction du device et tout ça. Yes. Merci encore. Merci beaucoup, on a abordé. Merci à vous. Bonne continuation pour la conf. Et on reste dans le coin, donc si jamais vous avez des questions, on n'est pas parti tout de suite.